Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Hein. C'est le plus important que qu'on aille bien. Hein. Après le reste, bon, c'est secondaire. Hein. Donc voilà, ça c'est des petits pochons. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer donc aujourd'hui. Donc on va voir les messages que l'on me donne. Donc là, il est question du domaine. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi pour toi ou un proche. On parle domaine de la santé. Donc, pour moi, il y a des actes, ça peut être une visite chez le médecin, ça peut être une fatigue passagère, il est question aussi de traitement pour des personnes dans les 6 mois à venir, on parle de choses comme ça, je vois des traitements, ouais, des choses comme ça. Ça peut être aussi des interventions, il y en a, ils ont des problèmes aussi au niveau du cœur. Donc, on parle de traitement par rapport à tout ça. On parle aussi de personnes qui, comment ça s'appelle, qui vont devoir, comment ça s'appelle, avoir voilà, une infirmière, des piqûres, des choses comme ça aussi. On me dit ça. On me parle aussi de personnes qui doivent travailler dans un domaine, je sais pas, usine, ouais, des usines, des grandes entreprises où on parle que dans les mois à venir, de choses assez difficiles et puis des travails, vraiment des emplois pas faciles, quoi, en plus des difficultés, mais des travails pénibles, quoi. Hein. On parle que par rapport à ces travails difficiles, on parle quand même qu'il va y avoir une croissance, un développement, une progression hein, par rapport à... Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui ont des emplois pas faciles quand même. Hein. Donc on parle qu'il va y avoir une progression, un développement de leur situation. On parle aussi de... J'ai l'impression qu'il y en a par rapport à où ils travaillent, que c'est un travail pas facile, hein, difficile même. On parle aussi de ton évolution personnelle par rapport à cet emploi et ta mission de vie. Comme si certains c'était peut-être pas la bonne voie. Je dis ça, je dis rien. Comme si on allait peut-être se remettre en question par rapport à ça. On parle aussi, je vois que certains, alors certains par rapport à ce que je disais de ce travail, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se remettre peut-être en question, peut-être décider de changer de travail, peut-être aussi se mettre en indépendance, décider de travailler à son compte, une création d'entreprise, des choses comme ça. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont déjà sur cette voie hein, et que ça te correspond bien aussi de travailler comme ça en indépendant ou indépendante. Hein. Bon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont le faire longtemps. Longtemps, ce travail en indépendance. Et pour certains, je vois des couples. Alors, je vois des couples et pour moi, je les vois travailler
en indépendance, hein, et en plus, c'est des couples qui vont durer, hein, sur la longévité, et je les vois ou travailler tous les deux dans un travail en indépendance, c'est-à-dire ou création d'une entreprise pour soi-même, hein, ou alors c'est déjà fait. Après, on peut avoir aussi le projet de le faire, mais on parle de ça. On parle d'ailleurs que par rapport à ce travail en indépendance, hein, on parle que y a vraiment une protection si tu as l'intention de le faire ou si tu l'es déjà. Hein. On parle vraiment que tu as une protection par rapport à ça, que tu te régénères, que tu vas te régénérer si tu as l'intention de le faire et que tu es bien comme tu travailles ou comme tu vas le faire. Hein. Moi, on me dit ça. Ouais. Donc là, on me parle, donc je te montre. Donc là, on parle de méditation. Alors, soit tu le fais, soit on te dit vraiment que tu devrais le faire. Hein. Te relaxer, prendre du temps pour toi, hein, des petites pauses, hein, rien que pour toi, des moments de détente, hein, pour méditer. Voilà, des choses comme ça, hein, vraiment te relaxer. Penser à toi aussi. Hein, on parle de cela. Que ça te fera du bien. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y en a, non, je te montre, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui vont ou réfléchir, penser à ça, ou alors ça va te prendre d'un coup, ça peut être toute seule, ça peut être avec quelqu'un, hein, mais j'ai l'impression que tu vas bouger, je te vois partir dans un endroit où tu connais pas. Tu ne connais pas, je te vois partir loin, loin, tu vas voyager, ouais, tu vas voyager, hein. Tu vas pas mal voyager. Hmm. Et j'ai l'impression et c'est pour longtemps. C'est pas quelque chose où j'ai l'impression que tu vas partir mais longtemps. Tu sais pas, tu ne sauras pas quand tu reviens. Je te vois partir pour une durée indéterminée. Tu sais pas, c'est quelqu'un qui sait pas, on va partir, mais on sait pas quand on revient. Hein. Et pour moi, en plus, c'est pas en France. Ça peut être aussi par rapport à un travail, pour une proposition, un contrat CDI, quelque chose comme ça. Ou vraiment, tu vas être bien. Tu vas être bien, tu vas aimer où tu vas aller. Il y en a, c'est aussi en lien avec le travail. Je vois aussi quelqu'un aussi qui peut te protéger, ou alors c'est toi, hein, qui protège quelqu'un. Il y a quelqu'un par rapport à ça qui regrette beaucoup de choses. Une forme de demande de pardon, qui te remercie pour certaines choses. Quelqu'un qui t'aime. Ça peut être quelqu'un aussi d'une profonde euh, pureté, quelqu'un qui a vraiment une innocence, mais une forme aussi d'insouciance, quelqu'un de très très pur. Je vois un couple, ou qui se forme, ou qui est déjà ensemble. Ça dure, ou ça va durer, je les vois vieillir ensemble. On parle aussi de grands-parents
qui peuvent protéger une personne. Il y a aussi, je vois la longévité sur une relation. Vraiment, je les vois vieillir ensemble. Et ce couple est très pur, ou le sera. On me parle aussi des finances. On te dit ne t'inquiète pas par rapport à tes finances. Essaye de te relaxer. Commence pas à stresser ou à être en panique. Relaxe-toi au niveau de tes finances. Parce que j'ai l'impression, il y en a, ils ont peur, ils s'inquiètent concernant le salaire ou des factures, des créances, toujours à calculer. Ouais, je vais y arriver, non, je vais pas y arriver. Hein. Il y a une inquiétude concernant les factures, les impayés. Voilà, on n'est pas bien, on se fait toujours du souci par rapport à ça. Et puis, on parle aussi par rapport à ces peurs et tout ce qui t'inquiète concernant tout ce que tu as à payer. Bon, on te dit, essaye de te détendre, essaye de te relaxer. C'est vrai que c'est pas facile, mais on te le conseille, hein, parce que c'est pas de toute façon parce que tu vas encore plus angoisser que de toute façon ça ira mieux. Hein. Et puis, il y a aussi, j'ai l'impression que par rapport aux finances, par rapport au fait je vois des gens qui vont partir sur un endroit qu'on ne connaît pas. Moi, on me parle de l'étranger, les finances, ça peut angoisser. Ça aussi, on te dit détends-toi, parce que de toute façon, ça va arriver. On parle du foyer. Je vois qu'il y en a, ils s'inquiètent. Hein. Ils sont beaucoup pensifs. On pense beaucoup à son domicile. On s'inquiète, on a peur, on s'inquiète par rapport à tout ce qu'il y a à payer. Tu vois, quelqu'un aussi qui peut être à l'heure actuelle dans un contrat CDI, mais je vois qu'on va partir ailleurs par rapport à sur un autre contrat CDI. Pour moi, c'est pas où tu vis, c'est un autre pays. Hum. Alors déjà, par rapport à ta maison, par rapport à tout ce qui t'inquiète, là, c'est comme si on te disait, même par rapport où tu travailles, qu'il faut que tu arrives à t'affirmer plus. Alors déjà au travail, mais à la maison. Hein. Plus t'affirmer, montrer plus que tu as du caractère. Hein. Alors là, on te dit oui, c'est bien. Hein, c'est bien d'aider les gens et tout, mais affirme-toi. Il y a quelque chose où on te demande par rapport à ta maison et ton travail de plus t'affirmer. Et s'il faut, de demander de l'aide aussi à la maison et au travail. Hein. Et puis, par rapport à des finances, il y en a un, si tu as des proches qui ne t'aident pas, ou quelqu'un de proche qui travaille pas et qui est accroché à tes basques, ben, demande. Et puis, on dit aussi à des personnes de plus s'engager par rapport à des choses à la maison, au travail aussi. Et puis, peut-être de plus des personnes qui devraient plus participer au foyer, au travail, d'avoir aussi plus confiance en toi, chez toi, d'accord, face à tes peurs et tes inquiétudes, d'agir plus aussi peut-être à la maison et au travail, de partager plus de choses avec des personnes à la maison, au boulot, s'investir davantage auprès du foyer et au boulot. Plus de détermination, arrêter de se laisser marcher dessus, plus d'action par rapport au travail et au foyer. Parce que pour certains, on me parle de rentrée d'argent, mais aussi de perte. Hein, de rentrée, de perte, concernant tout ce que tu as à payer.
Donc, d'un côté, il y a les rentrées, mais il y a les pertes aussi. D'accord? Bon. J'ai l'impression qu'il y en a qui payent beaucoup. Et je sais pas, tu dois avoir quelqu'un de proche, pas trop. Alors, on me parle de quelqu'un qui va avoir des rentrées d'argent, quelqu'un de pur, voilà, quelqu'un ouais, qui va avoir un côté enfantin, un homme, une femme, hein. Il n'y a pas d'âge pour ça. Après, ça peut être aussi des personnes jeunes. Pour une rentrée d'argent, après des pertes aussi, des pertes d'argent. Par rapport à cette rentrée, pour moi, c'est un truc déterminé qui va arriver. C'est pas, je vois une rentrée d'argent, mais c'est pas, ça sera pas sur le long terme, hein. Vous voyez, on te donne, stop. Vous voyez ce que je veux dire? On me parle aussi pour certains d'un contrat CDD et que par rapport à ce contrat CDD, on ne doit pas gagner assez. Du coup, il y a les rentrées, mais c'est pas assez. Certains. Ça peut être des contrats qu'on renouvelle, mais c'est pas assez, quoi. D'accord? Donc là, on me parle de personnes ou qui peuvent travailler dans le domaine de l'agriculture, des maraîchers. Après, ça peut être aussi des personnes qui vivent à la campagne, près de la campagne, voilà, des choses comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a le côté des finances où on te dit essaye de te relaxer un peu. Hein. Et par rapport, je voyais à la campagne. Alors il y en a, ils peuvent vivre à la campagne, près de la campagne, mais ça peut être aussi le domaine professionnel. Et par rapport à ça, on dit à des personnes écoute ton intuition, écoute ton instinct, écoute-toi vraiment. Hein. Si tu t'écoutes, tu ne te tromperas pas, mais il faut vraiment t'écouter. Et puis, il y a ce truc hein, où on a des peurs, il y a des choses qui font peur, on s'inquiète. Par rapport, je vous disais aussi, par rapport à aller quelque part, à un endroit où on ne connaît pas, quelque part où on n'est jamais allé. Et ça fait peur ou ça va faire peur. D'accord? Par rapport aussi, je te parle de campagne, ça peut être dans le pro, hein, il y a l'argent, on s'inquiète. Mais on te dit, écoute-toi. Et puis, on parle aussi des pierres, on parle des minéraux, hein, de lithothérapie, des choses comme ça. Et on parle aussi de la campagne, des choses comme ça. Ça peut être des personnes qui vivent là. Dans des coins un peu tranquilles, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel qu'on veut faire des changements. Et on te dit, écoute-toi. Tout simplement, écoute-toi. On me parle d'un domicile. D'accord? Maison, des personnes à la maison qui ou ont le projet de travailler dans la lithothérapie, des pierres, des choses comme ça. Mais il y a un contrat, CDI, aussi, par rapport à ça. Hein. On parle d'un contrat. Et par rapport à tout ça, il y a des peurs, des inquiétudes. D'accord? Et on te dit, hein, aussi, je vois quelqu'un, on te dit détends-toi, relaxe-toi, médite, arrête d'avoir peur, de t'inquiéter, et un lien avec la lithothérapie et les minéraux. Donc ça peut être que par rapport à tes peurs, tes angoisses, on te dit d'aller vers, je sais pas, vers de la lithothérapie, les minéraux, ou alors ça peut être aussi que tu veux travailler là-dedans, mais
pardon, que ça t'inquiète, que tu ne sais pas, bon, des choses comme ça aussi, hein. Bon. Ensuite, on parle d'une femme. Une femme, la campagne, on dit à cette femme, écoute ton instinct, écoute-toi, par rapport encore les minéraux, lithothérapie. Par rapport à cette femme et sa maison. On parle de régénérance, de, comment dire, de protection aussi sur elle, mais sur les autres, peut-être qu'elle fait. Et par rapport à cette femme, ben on lui dit, hein, affirme-toi, fais-toi aider ou aide, aie confiance en toi et agis. Hein, il y a des choses où il faut bouger. Par rapport à cette femme, on parle d'un fort magnétisme. On parle de Reiki, de méditation, hein, et lithothérapie, les minéraux, la campagne. Et on dit à cette femme, suis ton instinct, écoute ton intuition par rapport à tout ça. Et puis par rapport à tout ça, il y a aussi, il peut y avoir quelqu'un qui a de forts ressentis ou de la clairvoyance, cartomancie, divination, des choses comme ça. Puis, on parle de quelqu'un par rapport à tout ça, cette situation où il y a quelqu'un qui demande pardon ou qui va demander un pardon, quelqu'un qui te remercie et quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un aussi qui a des pertes d'argent, d'accord? Mais aussi des rentrées. Je vois aussi un contrat. Je vois un contrat sur le long terme par rapport, je sais pas, par rapport à du magnétisme, Reiki, des choses comme ça, où on te dit, il va falloir vraiment que tu aies confiance en toi et il faut que tu aides des personnes. Il va falloir que tu aies confiance en toi et agir. Ouais, on parle vraiment de ça. Et parce que d'un côté, par rapport à un métier, on parle de rentrée d'argent, mais par rapport au Reiki, le magnétisme, on parle de perte. Donc, je vois ce couple-là, sur la durée, je vois des rentrées d'argent pour eux, comme s'ils allaient travailler ensemble. Ouais. Je vois aussi quelqu'un vraiment qui doit se détendre, hein, au niveau de sa santé. Hein. Que quelqu'un qui peut stresser, hein, par rapport aux rentrées d'argent, des choses comme ça. Hein. J'ai l'impression aussi que il y a quelque chose qui va faire peur parce que je vois quelqu'un qui part loin. Et là, il va falloir que tu écoutes ton instinct et ton intuition par rapport à ce changement de vie. Il va falloir vraiment prendre des décisions. Hein. Il va falloir que tu lâches prise aussi sur tes peurs et tes angoisses, hein, qui vont peut-être te freiner. Il va falloir choisir. Hein, parce qu'il va avoir un éloignement. Donc, il va falloir changer de comportement. Et puis, je vois quelqu'un qui a un travail lourd. Ça a des conséquences sur la santé. Et je vois que par rapport à ça, quelqu'un par rapport à sa santé qui va lâcher des choses. Je vois quelqu'un qui va abandonner ou changer de travail aussi. Quelqu'un qui doit avoir déjà un contrat CDI. Un travail fatigant, très très fatigant. Quelqu'un qui est crevé. Qui est même parfois
découragé, il n'y a plus de motivation. Ouais, la personne, elle est crevée, quoi. Crevée, 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 hein. C'est vraiment le bout du rouleau, hein. Par rapport à ce boulot, on en a marre. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui, malgré tout ça, qui est toujours dans la positivité, hein, la positivité. C'est quelqu'un très solaire, quelqu'un qui a de bonnes vibrations. Hein, d'ailleurs, cette femme également. Je vois, je vois des décisions assez importantes qui arrivent par rapport à un travail où la personne va se sentir, mais alors libérée et délivrée. Hein, on n'est pas bien. Je vois quelqu'un qui a une grande puissance au niveau vibratoire et d'ailleurs, on va aider cette personne à prendre des décisions. Parce que la personne sait que elle a autre chose à faire, un homme ou une femme, hein, une autre mission de vie. Je pense qu'on restera toujours dans l'aide aux autres pour certains, hein, mais il y en a, je les vois changer. Ouais. Et puis, il y en a, on leur dit, hein, par rapport à l'argent, par rapport à la santé, il faut dire merci et remercier l'univers. C'est très, très important. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut s'inquiéter parce qu'on a aussi des choses à enseigner encore à des personnes, comme si on a un enseignement de la vie à certaines personnes. Ça peut être aussi des personnes qui vont retourner à l'école ou reprendre des études, hein, formation, apprentissage, on change de voie professionnelle. Hmm. Par rapport à tout ça, on te dit essaye de lâcher prise, hein, essaye de lâcher prise et de profiter de la vie aussi, hein. Voilà, parce que se laisser vivre aussi, parfois, ça fait du bien, quoi, hein, même par rapport au boulot. Ouais, et puis là, on dit à quelqu'un, il faut avoir de la patience, rester surtout dans l'humilité, ne pas changer, aimer toujours les gens. Même par rapport à cette femme, hein, on lui dit ben, la patience, reste douce, reste humble et aimant, ne change pas. Je vois de la communication, ouais, je vois de la communication, je vois des gens pas mal connectés. Je vois quelqu'un qui a vachement de patience, qui est douce, très humble, qui aime les gens. Hmm. Je vois que par rapport à pas mal de communication, il va avoir des décisions. Je vois quelqu'un aussi qui perd de l'argent, quelqu'un qui regarde beaucoup de choses, qui te dit je t'aime. Je vois aussi que par rapport au réseau, ça peut être comme ça dans le privé. Après, ça peut être dans le cadre professionnel, il va y avoir du changement. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont décider de vivre peut-être moins connecté ou de changer sa façon de vivre, peut-être plus sainement, se rapprocher des choses plus importantes. Je sais pas moi, aller promener, aller voir le soleil. Je sais pas moi, s'occuper du jardin si vous en avez un, planter des choses. Enfin, revenir à des choses plus simples de la vie. Il y a quelqu'un qui pense à une personne. Je vois quelqu'un qui pense à quelqu'un. Vraiment qui a des pensées pour une personne. Hein. C'est des tendres pensées. Il y a ce truc de fleurs, de senteurs rosées, de roses. Il y a ce truc. Quelqu'un qui doit aimer jardiner, qui aime les fleurs aussi.
Quelqu'un qui veut vivre sainement. Ouais. Je vois aussi un héritage qui va arriver. Il y a un testament. Il y a quelqu'un qui va recevoir de l'argent. Il y a un testament. Ouais. Je vois de la communication d'ailleurs par rapport à ce testament qui va arriver. Je vois des écrits. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on va faire des recherches par rapport à des décisions que l'on va prendre aussi par rapport à ce testament. Il y avait quelqu'un qui va te léguer de l'argent. J'ai des décisions. J'ai l'impression aussi que on va étudier quelque chose qui fait peur, l'argent, les finances, parce que je vois des personnes changer de pays. Par rapport à cet argent que tu vas avoir, j'ai l'impression qu'il y a eu un traumatisme par rapport à une personne, un fort traumatisme. Mais on s'est relevé par rapport à ça. Hein. On a beaucoup de force. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Au niveau scolaire, j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a eu un traumatisme à l'enfance, au niveau de l'apprentissage scolaire et tout ça. Ouais, dû à un traumatisme. On s'est relevé très très fort. Je vois des personnes ou qui vont travailler à leur compte ou alors qui travaillent en indépendance. Hein. On est très résistant au niveau du travail. Je vois de bonnes énergies, hein, très très bonnes. Mais par rapport au travail, on te dit peut-être de temps en temps, essaye de te déconnecter de ton travail, hein, parce qu'il y a la surchauffe quand même, hein, qui peut arriver par rapport au boulot. Hein. Après, j'ai l'impression aussi que, alors, ou c'est toi, ou c'est des personnes par rapport à toi, hein, par rapport à ton boulot. Mais je vois des personnes, il y a quand même des pensées très négatives. Je vois des personnes vraiment qui ont de mauvaises vibrations. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, tu es très protégé par tes guides et des êtres disparus. Certains me parlent même que vous êtes passeur d'âme. Je vois aussi des personnes âgées qui sont dans l'au-delà. Je vois que ils te protègent, ils te guident, des êtres chers. Ils pensent beaucoup à toi. Et des fois, on parle aussi d'odeur de rose, des choses comme ça. On me parle d'un homme qui va te laisser de l'argent, qui va te léguer de l'argent. On parle de cet homme, il est en dualité lui-même, mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes par rapport à ce testament qu'il a fait déjà ou qu'il va faire. Par rapport à cet homme, il y a un traumatisme par rapport à l'enfance. On cogite pas mal, hein, pas mal, pas mal. Il y aura des papiers. Il est en dualité pour faire un testament, des choses comme ça. Il va falloir vraiment trouver un équilibre entre toi et d'autres personnes autour de lui. Je vois qu'il y a des personnes par rapport à toute cette situation qui se font beaucoup d'illusions par rapport à de l'argent que tu vas avoir. Qui sont vraiment sur le mauvais chemin. Ce sont des personnes qui ne sont pas justes vis-à-vis de quelqu'un. Des personnes qui vont pas prendre leurs responsabilités. J'ai l'impression que vis-à-vis de toi, ou alors toi, ces personnes n'arrivent pas à accepter des choses. Je sais pas, comme s'ils étaient pas dans l'acceptation d'eux-mêmes vis-à-vis de toi.
J'ai l'impression aussi que par rapport à des études, il y a quelqu'un par rapport à des longues études qui, peut-être par rapport à toi, se font des illusions. Il y a quelque chose où des personnes qui pensent parce que eux ont fait de longues études que toi, tu ne vaux pas grand-chose. Ouais, on a pas mal de pensées négatives par rapport à ça. Et franchement, ils se font pas mal d'illusions par rapport à toi. Et puis, je vois des mauvaises intentions, je vois de la magie noire, des personnes qui ont dû faire de longues études. Hein. Voilà, on parle de choses comme ça. Hmm. Et le pire, c'est qu'on parle que ce sont des personnes qui aident d'autres personnes. Hein. Mais toi, tu es très protégé, hein, très très protégé. Je vois quelqu'un qui a de fortes émotions, quelqu'un qui est vachement sensible, énormément de sensibilité et du coup beaucoup de peur, d'inquiétude par rapport à cet endroit terre inconnue où on va partir. On parle aussi de personnes indigo, hein, un homme hein, qui va te léguer de l'argent. Il y a quelqu'un qui est très créatif ou très artistique. Il faut arriver à trouver un équilibre par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a dû avoir un fort traumatisme dans l'enfance par rapport à tout ça, qui doit lâcher prise hein, sur certaines choses hein, par rapport à la maison et puis s'écouter. Je vois quelqu'un qui va progresser de toute façon côté créativité et artistique. Quelqu'un vraiment qui est sur un mauvais chemin. C'est pas son chemin à cette personne. Cette personne doit aller vers autre chose, s'écouter, profiter de la vie, des choses comme ça. Puis alors, en plus, ces personnes qui ont fait de longues études pensent vraiment que qu'ils sont plus beaux que d'autres. Hein. Ah oui, 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 physiquement et tout, pense vraiment qu'ils sont vachement plus beaux ou belles que d'autres personnes. Ils ont des énergies très négatives parce qu'en plus ils ont fait de longues études, ça veut dire que les autres ne valent rien, hein, des choses comme ça. Et puis on me parle que par rapport à ces personnes qui font de la magie avec de mauvaises intentions, moi je vois quelqu'un qui renaît de ses cendres à chaque fois par rapport à tout ça. Donc là, je vois quelqu'un qui va faire un déplacement court par rapport à les de scène, des choses comme ça. Je vois quelqu'un aussi qui est très protégé par l'archange Michael lors de ses déplacements. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui va se déplacer pour faire des papiers par rapport à un testament. D'ailleurs, je vois un nouveau départ pour ces personnes-là qui sont sur une fausse route au niveau professionnel, parce que je les vois aller sur quelque chose de plus créatif. Ouais, quelqu'un qui tourne autour d'un pot aussi par rapport à tout ça. Il va falloir vraiment avoir plus de courage. Hein. Je vois aussi que il y a un nouveau départ, quelqu'un qui doit prendre son courage, parce qu'il y a des papiers administratifs par rapport à un bâtiment, des choses à régler. Hein. Voilà. J'ai quelqu'un aussi qui va faire, je vois quelqu'un qui va aller dans une grande ville. Je vois que cette personne va faire un déplacement assez long. Hum. Je vois aussi quelqu'un qui t'aime. Je vois quelqu'un qui va te dire qu'il t'aime. J'ai une déclaration d'amour d'une personne. Tu vas récolter le bon. Ouais. Alors là, il y a le bon qui arrive à toi, même par rapport à ce déplacement. J'ai l'impression aussi que par rapport à ton boulot, tu vas aller travailler ailleurs. Donc pour moi, il y a du changement. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.